1500 € par mois de dividendes pour remplacer mon salaire par des revenus totalement passifs, c'est complètement faisable et je vais t'expliquer mon plan pour y arriver. Parce que mon but, c'est de ne pas avoir à travailler si je n'ai pas envie de travailler et pour ça, tout simplement, dans ma vie, je me suis fixé cet objectif de me construire des revenus passifs et suffisamment de revenus passifs pour pouvoir en vivre tout simplement. Donc mon premier objectif et la première étape que je veux atteindre, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et donc plus précisément par des dividendes. Ce sera uniquement la première étape puisqu'il faudra également remplacer le salaire de mon mari par des dividendes et ensuite augmenter notre niveau de vie. Ce qu'on veut, c'est pas forcément vivre la vie qu'on vit aujourd'hui avec des revenus passifs, même si c'est une première étape assez sympa, mais on aimerait augmenter notre niveau de vie et avoir un niveau de vie bien plus aisé, uniquement également avec des revenus passifs. Mais je vais déjà t'expliquer donc le plan pour arriver au premier objectif qui est donc les 1500 € de dividendes par mois. Pour rappel, les dividendes, c'est ce qu'on touche quand on est actionnaire et que la société décide de reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc toutes les entreprises ne le font pas. Certaines les versent tous les trimestres et d'autres les versent une fois par an. C'est complètement passif. Tu as juste à avoir acheté une action de cette entreprise pour avoir le droit de toucher ce fameux dividende. Donc franchement, rien à faire pour gagner de l'argent. Donc la première étape la plus importante pour remplacer mon salaire par des dividendes, c'est d'avoir premièrement mon épargne de sécurité qui est faite. Parce que l'épargne de sécurité, c'est très important, c'est ce qui va permettre de pallier n'importe quel problème. C'est l'argent qu'il y a disponible tout de suite. Donc il est sur un livret A, il est là, en une seconde, je peux l'avoir. Et surtout, j'ai pas besoin d'attaquer dans mes investissements si j'ai besoin d'argent, vous voyez. Donc j'ai besoin d'avoir une épargne de sécurité parce que les investissements, premièrement, c'est risqué. Donc on peut complètement perdre notre argent. Donc il faut pas compter dessus en fait. C'est mieux de le laisser travailler à long terme. Donc quand j'achète une action, c'est sur le long terme. C'est que je prévois de la garder vraiment minimum 20, 30 ans, peut-être même toute ma vie. Donc je ne dois pas avoir besoin de retirer l'argent et de vendre mes actions parce que c'est vraiment pas le but. Donc pour ça, il faut d'abord que j'ai une épargne de sécurité dans laquelle je peux taper au quotidien pour gérer tout ce qui peut se passer dans ma vie quotidienne. Donc ça, c'est la première étape très importante avant d'investir, mais ça, je l'ai déjà fait bien sûr. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se faire un budget pour déterminer le montant qu'on va pouvoir investir chaque mois. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé les choses que je souhaitais garder dans mes dépenses, mais uniquement les choses qui me rendaient le plus heureuse et j'ai décidé de limiter. Donc par exemple, tout ce qui est sorti dans les bars avec les amis, dans les restaurants, etc. Tout ça, c'est assez limité. C'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie au quotidien. Donc j'ai limité ce poste de dépenses. J'aime pas ça, donc je le fais pas. Et pour ce qui est shopping, etc., pareil, mon budget est assez limité. Je me limite à 50 € par mois d'achat plaisir. Mais j'ai pas besoin de plus parce que je sais où est mon objectif et je sais que mon objectif, c'est de construire mon patrimoine et de me construire des revenus passifs. Donc je préfère largement allouer mon argent à ça plutôt que à des achats futiles parce que les achats plaisir, on est d'accord que c'est pas des choses nécessaires. Donc voilà, je garde ce petit budget au cas où j'ai besoin de quelque chose ou pour me faire plaisir de temps en temps parce que c'est très important. Je l'ai limité au maximum parce que c'est vraiment pas ma priorité, vous l'aurez compris, ma priorité c'est d'investir. Donc on a fait tout simplement notre budget avec mon mari et on a décidé d'investir chaque mois 300 € en bourse. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a gardé tout au long de ces dernières années, de ces 5 dernières années. Et voilà, et on n'a jamais dérogé à cette règle et ça fait 5 ans qu'on investit sans arrêt 300 € par mois et vraiment peu importe, même quand nos revenus ont baissé ou quoi, ça c'est un non négociable pour nous, c'est vraiment une priorité pour nous. Donc chaque mois on investit 300 €. Et là en plus on prévoit une augmentation de salaire pour le mois prochain. On est actuellement à 1500 € chacun de salaire, on va passer le mois prochain à 1750 et on a décidé donc d'allouer une grosse partie de cette augmentation à la bourse. Et donc à partir du mois prochain, on va investir 500 € par mois en bourse. Donc voilà, c'est le but aussi, c'est quand nos revenus augmentent, c'est qu'on augmente également nos investissements justement pour aller encore plus vite dans ce processus. L'essentiel ici, c'est de faire ton budget et de déterminer combien tu vas pouvoir mettre chaque mois en bourse. Si jamais tu as besoin d'aide pour cette étape, je t'invite à te procurer mon livre. Il est disponible en version papier sur Amazon et en version digitale sur mon site. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et ce livre, du coup, va te permettre de mettre en place tes objectifs financiers, de te faire un budget, de le suivre, d'apprendre à épargner, d'apprendre à te dégager de l'argent justement pour investir, etc. Donc ce livre va vraiment t'aider pour tout ça si jamais tu as besoin d'aide à cette étape. Ensuite, la troisième étape, c'est bien sûr de se former sur l'investissement en bourse. Donc ici, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec ton argent, il faut que tu saches ce que tu fais avec ton argent, clairement. Je ne conseillerais jamais à personne d'investir son argent dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Je trouve ça très dangereux, très risqué et pas vraiment très intelligent. Donc ce que tu dois faire à cette étape, si tu veux te mettre à investir en bourse, c'est d'apprendre tout ce que tu peux apprendre sur la bourse, sur l'investissement en bourse, sur toutes les stratégies qui peuvent exister sur l'investissement en bourse parce qu'il y en a des tas. Tu as par exemple deux manières de gagner de l'argent en bourse. Soit tu attends que les actions que tu possèdes prennent en valeur, soit tu te concentres sur les dividendes, ce qui est ma stratégie personnellement.
Mais donc voilà, il y a plein de stratégies différentes que tu peux adopter quand tu investis en bourse et il faut vraiment que tu saches toutes les différentes stratégies qui existent et que tu saches consciemment laquelle est la tienne. Il faut que tu investisses avec stratégie et avec réflexion plutôt qu'avec tes émotions ou avec les on-dit ou voilà. Tu ne dois pas suivre les tendances, tu ne dois pas suivre les rumeurs qui passent. L'investissement, c'est vraiment très stratégique et très réfléchi. Il faut vraiment réfléchir tout ça à l'avance, te poser, déterminer ce que tu veux faire avec ton argent et seulement là, tu vas pouvoir te mettre à investir. Et ne t'inquiète pas, c'est normal qu'au début tu sois perdu, tu ne comprennes rien, c'est pareil pour tout le monde, c'était pareil pour moi également. Tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment absorber énormément de connaissances et de contenu sur ces sujets. Donc il faut que tu regardes beaucoup de vidéos sur l'investissement en bourse, il faut que tu lises des livres, il faut que tu lises des articles, il faut que tu écoutes des podcasts peut-être. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de personnes maintenant sur internet qui te parlent de tout ça, de l'investissement, des stratégies, etc. Et il y a plein de choses que tu peux apprendre. Si jamais je te conseille 2 livres qui sont La bourse pour les nuls et La magie des dividendes de Raphaël Carteni. Je te mettrai les liens dans la description pour que tu puisses retrouver ça si jamais ça t'intéresse. C'est pour moi les 2 basiques qui t'expliquent vraiment tout de A à Z en bourse et qui vont te permettre voilà, de savoir quoi faire et de déterminer une bonne stratégie pour investir en bourse. Ensuite, l'étape numéro 4 que je te conseille, c'est de calculer donc en combien de temps tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Si on part de mon objectif qui est de gagner 1 500 € par mois de dividendes, ça me donne 18 000 € par an de dividendes. Donc si on compte un rendement d'environ 5% par an, ce que j'arrive en général pour l'instant à faire avec mes investissements, ça signifie que les dividendes que je reçois sont égales à 5% du montant que j'ai investi. Et ça nous donne donc un total investi de 360 000 €. Donc on voit ici que je dois avoir investi 360 000 € en bourse pour pouvoir enfin toucher mes 1 500 € par mois de dividendes si tout continue à se dérouler comme actuellement et que les rendements des dividendes continuent à être d'environ 5% par an. À partir du moment où je sais quel est mon objectif, je vais pouvoir aussi utiliser un simulateur d'intérêt composé où je vais pouvoir rentrer le montant que j'investis chaque mois, le rendement de mes investissements et je vais pouvoir voir en combien de temps je vais pouvoir atteindre cet objectif. Donc ici, tu peux voir qu'avec 300 € par mois, j'atteindrai mon objectif en 37 ans. Ce qui veut dire que si je continue comme ça, il est clair que d'ici encore 32 ans, j'aurai atteint mon objectif de 360 000 € investis en bourse et je pourrai remplacer mon salaire par des dividendes. Cette étape, en fait, elle te permet de voir que c'est totalement possible. Certes, ça demande du temps, on est d'accord, ce sera que dans 32 ans, j'aurai donc 60 ans. Mais imagine qu'à 60 ans, je peux prendre ma retraite sereinement, je peux complètement arrêter de travailler, peu importe l'état de l'économie dans 30 ans, peu importe si l'État français a décidé d'arrêter les retraites ou de les mettre à 75 ou 80 ans ou que sais-je, on ne sait pas ce qui va se passer dans 30 ans. Mais ce que je sais, c'est qu'à 60 ans, j'aurai un salaire avec mes dividendes. Donc je pourrais arrêter de travailler sereinement, j'aurai des revenus passifs pour financer ma vieillesse. Et ça quand même, c'est vraiment une très bonne nouvelle, sachant que 60 ans, c'est quand même relativement jeune au final, avec le temps qu'on vit de nos jours. Si je continue à prendre soin de ma santé comme je le fais, clairement à 60 ans, j'aurai encore énormément d'énergie et tout ira encore très très bien. Je pourrais arrêter de travailler puisque je gagnerai des revenus passifs. Donc ça mérite quand même cette étape de te rendre compte que c'est vraiment faisable. 37 ans, c'est pas si impossible et plus tôt tu t'y mets et plus tôt tu peux remplacer ton salaire par des dividendes. Et moi, je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse complètement arrêter de travailler et s'autofinancer grâce à des petits efforts qu'on a fait pendant plusieurs années. Moi, je trouve ça super beau. Donc, je trouve que c'est une bonne étape pour se rendre compte que c'est complètement faisable. Et on est d'accord que j'ai pris cet exemple de 300 € par mois. Mais comme je te l'ai dit, je vais augmenter déjà à 500 €. Et la 5e étape du coup, c'est de mettre en place ton plan d'action, donc de décider où est-ce que tu investis ton argent. Pour ma part, je me concentre sur 2 très grosses entreprises, des entreprises globales qui ont donc des activités dans le monde entier, des entreprises qui ont donc des bons chiffres d'affaires, des bons rendements, des bons bénéfices, etc. Et je me diversifie énormément, donc que ce soit en termes de secteur d'activité, en termes d'entreprise, en termes de pays, voilà, il faut être diversifié en bourse pour minimiser un maximum les risques. Et certains secteurs d'activité peuvent complètement disparaître, d'autres peuvent se développer. Voilà, il faut être conscient de tout ça. Et pour pallier ça, il suffit donc de bien se diversifier. Et donc voilà, ma stratégie est donc d'investir dans de grosses entreprises qui versent des dividendes assez généreux et surtout en continu. Pour conclure sur tout ça, ce qui compte pour réussir à gagner de grosses sommes en dividendes, c'est la régularité et la constance. Je le dirai jamais assez, mais tu l'as vu sur le graphique, si pendant des dizaines, des vingtaines et des trentaines d'années, tu mets les mêmes montants sans t'arrêter en bourse et que tu investis intelligemment, tu n'as aucune raison de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Donc ce qu'il faut, c'est ne jamais rien lâcher. Au maximum que tu le peux, ne jamais diminuer le montant que tu investis en bourse.
Et voilà, il faut être constant, il faut rien lâcher, il faut persévérer et c'est comme ça qu'on va atteindre nos objectifs. Ensuite, bien sûr, comme je te l'ai dit, donc le but c'est d'accélérer tout ça. Donc c'est ce que je fais aussi au quotidien avec mon mari, mais chaque augmentation de salaire, chaque revenu bonus comme j'appelle, donc tout ce qui peut être prime, ce qui peut être des ventes sur Vinted parce que je me débarrasse de choses, tout ce qui peut être le business en ligne que je suis en train de faire, donc avec la vente de mon livre, etc. Tout ça, toutes ces augmentations de revenus, eh bien je les alloue majoritairement à mes investissements en bourse parce que, comme je vous l'ai dit, mon but c'est d'aller de plus en plus vite parce que je veux remplacer mon salaire le plus vite possible par des dividendes. Je vais le faire aussi du côté professionnel et là on va se mettre par exemple à investir aussi les bénéfices de notre société. Donc on va également faire un nouveau compte titre en bourse pour investir les bénéfices de notre société et donc aller encore plus vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu te rendre compte que quand on a un objectif, qu'on arrive à le découper en étapes très concrètes et très précises, tu vois que ça paraît un petit peu plus faisable. Et l'investissement en bourse et les revenus passifs, c'est pas que de l'utopie, vraiment c'est du réel en fait, ça peut arriver. Donc oui, peut-être que toi quand tu vois des chiffres de 30 ans, ça te fait peur, mais franchement tu verras que 30 ans dans ta vie, ça passe super vite et tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc pense plutôt au fait que c'est faisable, crois-moi, il y a de fortes chances que tu vives 30, 40 ans et 50 ans encore. J'espère que tu te rends compte que c'est complètement faisable d'avoir des revenus passifs, que c'est pas réservé qu'aux riches, que tu peux complètement partir de zéro et avec quelques centaines d'euros construire quelque chose de vraiment significatif. Donc voilà, vraiment, n'abandonne pas, mets-toi-y. Concentre-toi sur mieux gérer tes finances et tu peux complètement augmenter tes revenus avec tout ça, avec l'investissement. Il n'y a vraiment aucune limitation. Et en tout cas, quand tu as un objectif, découpe-le comme ça en plusieurs étapes, en plusieurs petits objectifs à atteindre et tu verras que ça te semblera de plus en plus faisable. Quand tu découpes un maximum comme ça, tu as l'impression que c'est complètement atteignable et c'est le cas. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.